BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Vous connaissez l'adage, si vous voulez vous enrichir, n'attendez pas pour acheter l'immobilier. Achetez l'immobilier et attendez. Encore faut-il savoir où acheter, vous allez me dire. Carl Toussaint Duvast est avec nous pour nous guider. Bonjour Carl. Bonjour Guillaume. Le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Aujourd'hui, vous nous proposez un match, Carl, entre deux villes qui peuvent faire rêver certains. Un beau match du bord de la Méditerranée. Laquelle dit de privilégier pour investir? Vous allez nous le dire à travers 20 critères. Ce match, c'est Cannes contre Antibes. Alors, il fait beau Guillaume, il fait chaud, on a envie de cruiser le long des routes du littoral de la Côte d'Azur. Et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vous êtes bien sur BFM Business. Si vous êtes passé dans la région, forcément, vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que j'aimerais bien avoir un appartement ici, un petit pied-à-terre, pour investir, pour habiter, pour la retraite. Alors on va aller regarder ces villes qui font rêver de la Côte d'Azur, Cannes et Antibes. Et on va commencer par Cannes. Pourquoi ce choix Cannes contre Antibes? Parce qu'on est au bord de la Méditerranée, c'est la Côte d'Azur, ça fait rêver plein de Français tout simplement. Ouais, la période, on est en automne, il fait gris. Là, j'étais dans le taxi pour venir, il faisait gris, il faisait froid. Ça donne envie d'aller voir un peu de palmiers et de soleil. D'ailleurs, il fait beau encore aujourd'hui à Cannes. J'ai regardé la météo avant de venir. Non, mais trêve de plaisanterie. C'est vrai que quand on va en vacances sur la Côte d'Azur, on a souvent envie, on nous passe par l'idée de se dire tiens, on achèterait bien quelque chose ici. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc deux matchs qui sont des villes, qui sont des sœurs jumelles. Elles se ressemblent comme le deux gouttes d'eau, mais à tout point de vue. Et ce sont des petites villes. Je vais commencer par Cannes, Guillaume. Cannes, c'est une ville de 75 000 habitants. C'est tout petit, 75 000 habitants. Elle passe à 230 000 habitants lorsqu'il y a le festival de Cannes. Alors, on va faire un exercice, une fois n'est pas coutume. On va essayer de focuser notre prisme sur un contexte normal. Oui. Parce qu'autant vous dire que cette année 2020, elle sent très mauvais pour Cannes, parce que son activité n'est basée que sur les événements et le tourisme. Le casino est fermé, les hôtels sont fermés, donc c'est une catastrophe. Mais en temps normal, qu'est-ce qui se passe? Pour les investisseurs qui nous écoutent et qui se demandent où investir, quels sont les points forts et les points faibles de Cannes? Voilà. 50 événements par an, 50 congrès par an, c'est un par semaine. Il y a 130 hôtels à Cannes, 500 cafés-restaurants, 30 boîtes de nuit, 30 plages privées. Toute l'économie de Cannes. Et vous avez testé toutes les boîtes de nuit, vous, Carl, en plus. On ne peut plus, malheureusement. Alors, il y a bien longtemps, peut-être, mais on ne peut plus. Alors, ça a été fermé. Mais toute l'économie de la ville de Cannes repose sur les congrès, les événements de congrès et le tourisme. Le fameux MIPIM, notamment, qui est le salon des professionnels de l'immobilier, se tient habituellement aussi à Cannes. Donc, toute l'activité, toute l'économie tourne autour de ces événements. En gros, vous avez un marché immobilier en 3 temps. Vous avez la croisette, c'est-à-dire le front de mer, vraiment le central. On est à 8-9 000 euros du mètre carré. Dès que vous allez une ou deux rues derrière, vous tombez à 5-6 000 euros du mètre carré. Et dès que vous êtes 3-4 rues derrière, vous tombez à 4 500 euros du mètre carré. Le rendement locatif à Cannes n'est pas bon. Le rendement locatif à Cannes n'est pas bon, c'est de l'ordre de 3%. C'est nul. Pourquoi? Parce que, en fait, vous avez une personne sur 3 qui habite à Cannes qui est à la retraite. D'accord? Donc ces retraités, ils sont propriétaires de leur résidence principale. Tout le reste, ce sont les gens qui travaillent et qui gravitent autour de l'activité, du tourisme et de l'événement. Ce ne sont pas des gens qui ont forcément beaucoup d'argent. Et donc, mon rendement locatif, compte tenu du prix de l'immobilier moyen, 4 500, 5 500, qui monte jusqu'à 8 000, n'est pas bon. Un exemple intéressant, un 2 pièces de 40 mètres carrés face au tapis rouge à Cannes, avec les palmiers devant, se loue 800 euros la nuit pendant le festival de Cannes, 200-250 euros la nuit en Airbnb. Taux d'occupation. C'est Dr Jekyll et Mr Hyde, hein, Cannes. Exactement. C'est 100%, c'est rouge impair et manque. C'est vraiment, je mise tout sur le tourisme et les événements. Donc pour celles et ceux qui veulent investir, il faut concentrer uniquement sa stratégie d'investissement sur des appartements qui peuvent se louer dans le cadre des événements. D'accord? Parce que sinon, le marché n'est pas, tout simplement, n'est pas qualitatif d'un point de vue immobilier. Autre alternative pour celles et ceux qui veulent investir, le démembrement. Tiens, ça me plairait bien d'y passer ma retraite à Cannes. Là, éventuellement, j'achète pour dans 15 ans. C'est-à-dire que je n'ai pas de rendement locatif pendant 15 ans, j'ai à mon prix dégrévé, et là, ça vaut la peine. Mais si je veux faire un investissement immobilier, ça vaut pas la peine. Alors, je vais à quelques kilomètres à l'est, du côté d'Antibes, c'est la même chose. Alors, il y a 2-3 petites différences, dont une notamment qui est absolument incroyable, on se croirait dans Avatar, j'en parlerai à la fin. Antibes, Juan-les-Pins, pareil, 8 000 euros du mètre carré si je suis sur le cap d'Antibes face à la mer, et puis dès que je remonte dans les terres, les prix descendent à 4 000 euros du mètre carré, rendement entre 2,5 et 4
4,5. C'est pas bon. Exactement la même configuration. Antibes se targue d'être branché avec Sophia Antipolis, qui est le pôle économique tertiaire de la région, qui est vraiment 1400 entreprises, 30 000 emplois, 5 000 étudiants. Une activité de congrès et d'événements, mais moins puissant que Cannes. Cannes, c'est la deuxième ville la plus forte en nombre de congrès, donc Antibes est derrière. En revanche, Antibes, voilà, on le voit sur l'écran, elle a un port qui accueille, c'est le deuxième plus grand port de plaisance et d'affaires d'Europe, qui est notamment connu pour accueillir les plus gros yachts du monde. On appelle le quai des milliardaires, quai Vauban. Quai Vauban qui est un des quais de la marina d'Antibes, qui est capable d'accueillir les plus beaux bateaux, les plus luxueux bateaux, pour accueillir des milliardaires, mais malheureusement, ils ne peuvent ni aller en boîte de nuit, ni au restaurant, ni au casino. Alors, les deux villes n'investissent que dans les salles de congrès, les salles de spectacle et les infrastructures pour les électeurs locaux qui sont des retraités. Mais il n'y a pas des grands projets, parce que souvent, en effet, ceux qui investissent dans l'immobilier choisissent une ville en particulier, c'est en se disant aussi, plus tard, quand je revendrai, j'aurai une plus-value parce que la ville se sera transformée, se sera embellie. Il n'y a pas de grands projets dans ces deux villes, Cannes et Antibes. À Cannes, il n'y a rien. Il n'y a aucun projet parce que ça fonctionnait très très bien finalement. Ça fonctionnait très bien avant ce foutu Covid, ça fonctionnait très bien. Antibes a tout de même, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, un projet extraordinaire. On se croirait vraiment dans Avatar, on va voir les images qui vont apparaître. C'est un projet qui a été signé par l'architecte Jean Nouvel, qui s'appelle l'Écotone. L'Écotone, dans la définition du dictionnaire, c'est une zone de transition écologique, on le voit là, entre plusieurs écosystèmes. On se croit vraiment dans un film de Cameron. 40 000 mètres carrés vont être construits, 44 millions d'euros de budget. C'est absolument magnifique. Ça se veut être à la fois la nouvelle porte d'entrée du technopole de Sophia Antipolis. C'est sublime, c'est stylé, ça sert à quoi? C'est magnifique, c'est vrai. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à être, en fait, un pôle d'excellence du biomimétisme français, un modèle du campus universitaire du XXIe siècle, parce qu'on va y accueillir des étudiants, et puis il y aura quand même des hôtels, des restaurants et des entreprises qui vont s'y installer. Mais c'est un projet presque parc d'attractions, comme peut l'être parfois à certains endroits de la Côte d'Azur, mais c'est compliqué de se réinventer dans une zone qui vivait jusqu'à présent avec son acquis. 10,4 sur 20 pour Cannes, 9,7 sur 20 pour Antibes. Moralité, très bien pour aller passer ses vacances, très bien si je veux y habiter pour ma retraite éventuellement. Les investissements immobiliers n'ont pas grand intérêt dans ces villes plutôt seniors. Une personne sur 3 à plus de 60 ans dans ces deux villes. Il l'a dit, ou alors en démembrement, comme vous le disiez. Ou en démembrement pour dans 10 ou 15 ans pour la retraite. Exactement, ce qui vous permet en démembrement d'acheter à prix décoté, pourquoi pas dans ces villes-là, si cette région française vous fait rêver éventuellement. Merci beaucoup Carl Toussaint Duvas. À bientôt Guillaume. Ce match entre Cannes et Antibes, il nous aura fait rêver, voguer avec lui, Carl Toussaint Duvas, le Tour de France de l'immobilier régulièrement. À très bientôt. Avec nous, bon retour.